Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment crocheter cette jolie écharpe donc en bride. Et voilà, vous allez voir, ça va aller, c'est un point assez ajouré, un fil assez épais et du coup ça va voilà, aller assez vite comme projet. Et c'est assez simple et je vais vous montrer donc les étapes pas à pas. Alors on y va. Donc voilà, voici c'est la Light and Long de Rico Design. Donc c'est dans le ton de joli ton rose. Donc c'est voilà, coton et polyacrylique et acrylique. Donc pour des aiguilles 4 mm. Et moi j'ai commencé avec, je travaille avec du 8 mm, enfin un crochet 8 mm parce que j'ai doublé le fil en fait. Ok, donc je vais sortir l'étiquette et préparer le fil. Donc la couleur c'est numéro 2. Donc vous voyez, vous avez même voilà, une sorte de dégradé de couleurs. Vous avez vu, c'est pas une couleur unie et constante. On a différents tons de rose. On va commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Donc on va travailler sur un multiple de 3. Et je vais travailler avec donc 15 mailles en l'air. Donc je démarre. Et je vais crocheter donc 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on en a 15. Donc on va laisser donc les 3 premières mailles et dans la 4e on va faire une bride. Et là on fait notre bride dans la maille suivante. Ok, donc bride avec une maille en l'air entre et dans la maille suivante, voilà. Ouais. Quand je saute une maille, je vais dans la suivante, je crochette une bride. Une maille en l'air. Donc là je vais prendre, voilà, pour mettre mes fils en place. Et dans la maille suivante, une bride. Ensuite, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je crochette une bride, une maille en l'air, et puis dans la maille suivante, une bride. Voilà. Donc là, il me reste 4 mailles en l'air. Donc je saute une maille, je vais dans la suivante, je crochette une bride. Ensuite, il m'en reste voilà, 2. Donc dans la dernière, je fais ma bride, après avoir fait la maille en l'air, bien sûr, entre. Et dans la... Voilà, je fais ma bride maintenant sur la dernière. Ouais, c'est comme l'équivalent des 3 mailles en l'air que j'avais au début. Hein. Voilà. Donc j'ai mes V qui sont travaillés sur 2 mailles différentes et à chaque fois j'ai une maille qui sépare ces V. Ok, ensuite rang suivant. Je commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais travailler au niveau de la maille en l'air. Donc j'ai une bride, une maille en l'air, une bride. À ce niveau-là. Et ensuite je travaille au niveau de la maille en l'air suivante. Et je vais crocheter du coup une bride, une maille en l'air, une bride.
Voilà, donc je vais faire des V dans les V du rang précédent. Voilà, donc maintenant, j'ai terminé avec mon rang, j'ai fait une bride au niveau de la chaîne du maillon en l'air aussi du rang précédent. Je reprends mes 3 mailles en l'air et je vais travailler sur le même principe. Voilà, donc je prends un peu, voilà, je fais mes brides, enfin mes V dans chacun des, au niveau de toutes les mailles en l'air du rang précédent. Donc je suis partie avec donc bride, maille en l'air, bride, à chaque fois au niveau de la maille en l'air, qui sépare les 2 brides au rang précédent. Et ensuite, quand on joint automatiquement les 2 V sans maille en l'air. Hein. Donc les brides sont liées. Donc là, j'ai terminé 3 rangs comme ceci. Puis après, vous voyez, vous avez le principe. Hein. Il est similaire au niveau du rang 2 et du rang 3. Et il n'y a plus qu'à poursuivre. Donc là, vous avez vu, première petite mise à jour pour vous. Donc ça évolue plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez, on a des beaux voilà, changements de couleur. Ça fait quelque chose de vraiment sympa, de léger au niveau des couleurs. Voilà, vous avez vu, on a un mix rose foncé, rose clair. Après voilà, il me reste encore pas mal de fils et il n'y a plus qu'à poursuivre. Donc là, j'arrive à la fin de ma pelote, enfin de mes pelotes au final. Et vous voyez donc voilà au niveau des tons, des couleurs qui varient tout au long du projet. Voilà, bon, par contre, je n'ai pas réussi à finir le dernier rang, donc je vais devoir le défaire et finir à ce niveau-là mon projet. Voilà, donc maintenant, je vais sortir mon aiguille, et puis voilà, on n'a plus qu'à tirer sur le fil, et après, on n'a plus qu'à voilà, plus qu'à coudre les fils, et comme ça, donc, tout sera terminé. Donc ça me fait voilà, à peu près 130 cm de long pour mon écharpe. Voilà. Donc en plus ça va très vite hein, parce que vous voyez vous avez travaillé avec deux fils, donc ça fait quelque chose de plus épais. Donc ça fait vraiment un projet sympa. J'espère qu'il vous plaît. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!